Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Leicester City-Manchester United, c'était une rencontre qui comptait pour la 5e journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens 1-0 au King Power Stadium, le seul buteur de la partie est Jadon Sancho à la 23e minute de jeu. Et avec ce résultat, les Red Devils enchaînent avec un 3e succès de rang. On est sur une bonne dynamique, au classement on est 6e si je ne me trompe pas, tu me reprends dans les commentaires si je me trompe. On est 6e avec 9 points, 3 victoires, 2 défaites. Et j'espère que ça va continuer avec une victoire, on espère, contre Arsenal, qui est également sur une bonne dynamique avec 5 victoires en 5 matchs. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était bonne de la part des hommes d'Erik ten Hag. J'ai vu de bonnes choses. Il y avait de l'intensité, de la vitesse, de l'agressivité, du pressing. Techniquement, c'était assez juste dans l'ensemble. Alors, même s'il y a quelques joueurs qui ont eu de déchets dans ce domaine-là, mais dans l'ensemble, c'était assez juste. Tactiquement, les joueurs ont bien respecté le plan de jeu demandé par le coach Batav. Mais on va dire ce que je retiens dans les points négatifs, c'est la finition de nos actions. On avait du mal à finir nos actions. On a eu des occasions avec Eriksen, Bruno Fernandes ou encore Marcus Rashford, mais c'est comme je disais, on avait du mal à finir nos actions. Soit nos frappes étaient trop molles, donc du coup ça n'inquiétait pas le gardien de Leicester, soit on ne cadrait pas nos frappes. C'était soit l'un, soit l'autre. Alors on arrive tout de même à ouvrir le score grâce à Jadon Sancho à la 23e minute de jeu. Tout part d'un long dégagement de Danny Ward. C'est intercepté par Diogo Dalot sur le côté droit. Il trouve Bruno Fernandes au milieu de terrain. La passe du Portugais pour Marcus Rashford entre les lignes et Rashford qui lance dans la profondeur Jadon Sancho qui dribble Danny Ward avant de marquer dans le but vide. 1-0 et c'est le score à la mi-temps. On aurait pu tuer cette rencontre. On aurait pu normalement à la mi-temps ça aurait dû faire 3-0. On a eu des occasions mais on a énormément vendangé. Et en deuxième période, Leicester qui a été plus dangereux. Première période, ils n'ont pas montré grand chose offensivement à part un coup franc de Dewsbury, si je me trompe pas. Je sais plus son nom, c'est Dewsbury L, si je me trompe pas. Enfin, il y avait un joueur qui avait un nom comme ceci. Et puis il y avait Harvey Barnes aussi, mais ça manquait de précision dans le dernier geste aussi. Et en deuxième période, Leicester s'est réveillé avec des coups de pied arrêtés de James Maddison. Ils étaient très dangereux, notamment vers la 50e minute de jeu où il envoie un beau coup franc, détourné par David De Gea. Ils étaient assez dangereux. Après, on a répliqué avec Bruno Fernandes, Jadon Sancho. L'entrée en jeu aussi de Cristiano Ronaldo nous a fait du bien. On a eu des occasions, mais on n'était pas assez tueurs, quoi. Après, dans les dernières minutes du match, on était en mode gestion. Leicester qui poussait pour égaliser. Mais on s'en sort très bien, puisque ça a manqué de réalisme devant le but. Donc on s'en sort très très bien, mais contre Arsenal, il ne faudra pas refaire la même chose. On gagne 1-0, mais il faudra élever notre niveau de jeu face aux Gunners. On va passer maintenant à la composition d'équipe. Erik ten Hag aligné pour ce match. C'était le même 11 que contre Southampton, les mêmes joueurs, le même schéma tactique. 4-2-3-1, David De Gea dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche, Scott McTominay et Christian Eriksen au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony Elanga milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche, Rashford en pointe. Les remplaçants, l'entrée en jeu de Casemiro à la place d'Elanga. Jadon Sancho qui va céder sa place à Cristiano Ronaldo quelques minutes après et la sortie de Rashford pour l'entrée en jeu de Fred. Bon, pas grand chose à dire pour le 11 de départ, c'est la même chose. On va dire que ça gagne. Au moins, tu es sûr de gagner avec ce 11 de départ. Même si il n'y a pas un jeu exceptionnel, tu vas pas, c'est clair, tu vas pas gagner des 4 ou 5-0 à chaque match. Mais tu gagnes, c'est le principal. Des fois, il faut être pragmatique. Ten Hag, il est pragmatique et le résultat, c'est le principal, c'est les 3 points. Donc voilà. On va parler maintenant des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Leicester. Les Foxes, c'est 54% de possession de balle, 1 corner, 7 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Côté Red Devils, 46% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, la possession de balle était en faveur de Leicester. C'est vrai, surtout en deuxième période où ils étaient beaucoup plus dangereux. En termes d'occasion, c'était assez équilibré. Bon,
on va dire qu'on était un petit peu plus réaliste que Leicester. Mais un chouille, hein, parce que bon, après, c'était quasiment exactement les mêmes stats. Enfin, c'était exactement la même chose. 7 tirs au total, donc 2 cadrés. Donc voilà, on va dire qu'on s'en sort bien. Enfin, on a fait preuve hein, un peu plus on a été un peu plus réaliste que les hommes de Brendan Rodgers. Et puis les tops et les flops. On va commencer par Derrea, le portier espagnol qui a fait un bon match. Alors les relances au pied, c'est toujours compliqué. On va dire il a du mal. Hein. C'est un peu en dents de scie. Un coup il fait bien, un coup les relances elles sont moins bonnes. On va dire qu'il a du mal avec ça, David Derrea. Mais sinon sur sa ligne, impeccable, rien à dire. Il a fait de nombreux arrêts. Il a sorti un bel arrêt sur un coup franc de James Maddison en deuxième période. Donc David Herrera, je mets dans le top. En plus de ça, il a un clean sheet. La charnière centrale, Varane Martinez, j'ai rien à dire. Ils ont fait le match parfait. Varane, toujours propre dans ses interventions, de l'agressivité, les relances impeccables. Martinez, pareil. Lisandro Martinez qui a fait un très bon match. Donc les deux, je les mets dans le top. Les latéraux, Diogo Dalot et Tyrone Malacia, les deux, ils ont été très bons aussi. Dalot qui a été très solide défensivement. C'est lui qui est aussi à l'origine du but de Jadon Sancho. C'est lui qui est à l'interception du dégagement de Danny Ward sur l'action du but. C'est lui qui est à l'origine de l'action. Donc Dalot, je mets dans le top. Tyrone Malacia aussi. Offensivement, il a apporté de très bonnes choses. Il était assez intéressant sur son côté. Défensivement, il était très costaud aussi. Je pense qu'il va monter en puissance cette saison. Je pense qu'il va nous faire du bien. Christian Eriksen et Scott McTominay, on va dire qu'au milieu de terrain, j'ai préféré le match de McTominay par rapport à celui d'Eriksen. Où Eriksen, au début, il était présent. Il a apporté sa touche technique dans l'entrejeu. Il s'est créé des occasions, tout ça. Mais après, au fur et à mesure, il s'est un peu éteint. Il a un peu disparu des radars. C'est dommage. Donc, le Danois, je le mets dans les flops. McTominay qui a récupéré des ballons, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a été très solide. Il a mis beaucoup d'agressivité. C'est ce que j'aime voir. C'est ce que j'attendais de sa part. Bon match du milieu écossais. Après, Bruno Fernandes, bon match qui a été intéressant, qui était toujours à l'origine des occasions des Mancuniens. Les transversales, distribuer le jeu à droite pour Elanga, enfin à gauche pour Sancho, à droite pour Elanga, dans l'axe aussi pour Rashford, ça combinait aussi sur les côtés, c'était propre techniquement, donc Fernandes je mets dans le top. Elanga je le mettrais dans les flops car on voyait qu'il y avait beaucoup trop de déchets techniques. Alors il est rapide, il prenait de vitesse ses adversaires, mais les centres, les passes, c'était trop, il y avait trop d'imprécision dans ce qu'il faisait. Donc Elanga je mets dans les flops quoi. On sentait il y avait trop de déchets. Jadon Sancho, très bon match. Jadon Sancho qui a été intéressant sur son côté, qui a mis de la vitesse. Techniquement il était intéressant, ses dribbles étaient souvent réussis. Les prises d'initiative elles étaient là. Il a marqué le seul but de la partie, ce qui nous permet de prendre les 3 points. Donc Sancho je mets dans les tops. Et puis Rashford, on va dire qu'il n'a pas fait un mauvais match, mais on a connu un meilleur Rashford. En termes d'occasion, il en a loupé pas mal. Manque de précision dans la finition. Alors il est passeur décisif sur le but de Sancho, ouais, mais comme je te dis, il n'a pas fait un mauvais match, mais je m'attends à beaucoup mieux de sa part, quoi. Et puis les remplaçants, Casemiro, Ronaldo et Fred, les 3 je les mets dans les tops. Casemiro qui a fait une bonne entrée en jeu. Techniquement on voit qu'il est là. Tu sais, on sent que dès qu'il rentre en jeu, il fait énormément bien au milieu de terrain. L'entrée en jeu du Brésilien fait énormément bien. Il est là techniquement, il renverse le jeu à droite, à gauche. Il récupère des ballons, il met de l'agressivité, il n'hésite pas à mettre les coups. Ronaldo qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, qui s'est créé des occasions, qui était très intéressant. Et puis Fred aussi qui a fait plutôt une bonne entrée en jeu. Je vais m'arrêter ici pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsqu'une vidéo sort. Et n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.